Je suis comme vous un simple citoyen. Un citoyen qui se lève pour vous dire, et pour dire avec vous, oui, nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Ce n'est pas seulement un texte, c'est une philosophie. Il y a des hommes et des femmes, il n'y a pas que des hommes ou que des femmes. C'est dans la différence et dans l'altérité que le monde se fonde et progresse et survit. Le Code civil ne peut pas rester inchangé. Il doit rester inchangé. S'il y a d'autres dispositions, elles ne peuvent pas se calquer dans les dispositions qui existent aujourd'hui. C'est tout ça. Merci. Dans l'adoption, l'enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Les parents, eux, ont envie d'un enfant. Qu'y a-t-il de plus important entre une envie et un besoin? Je vous le demande. La grande question. Adopter, c'est offrir un papa et une maman à un enfant. Lisez avec moi, les paroles doivent s'afficher sur vos écrans. Ou sinon, prenez votre petit journal. Allez-y, Brigitte. Monsieur le Président, nous, porte-parole et organisateurs de la manif pour tous, rassemblés d'une seule voix, avec ces centaines de milliers de citoyens présents sur le champ de Mars en ce dimanche 13 janvier 2013, nous nous adressons solennellement à vous pour solliciter l'écoute et la compréhension que le peuple de France vous réclame depuis maintenant plus de 4 mois. Vous, Président de la République, ne pouvez ignorer cette foule considérable, mariage et adoption pour tous, instaurant une nouvelle filiation issue de 2 personnes de même sexe. Vous, Président de la République, ne pouvez nier la mobilisation des élus de la nation, des élus locaux et des maires, de droite, de gauche, sans étiquette, tous gardiens du mariage civil qui garantit la filiation de chacun. Toutes ces personnes homosexuelles qui veulent promouvoir le bien commun sans se laisser dicter leur opinion par leurs préférences sexuelles ou sous la pression de lobbies ultra-minoritaires. Vous, Président de la République, ne pouvez rester immobile, face aux inquiétudes grandissantes des Français qui découvrent la vraie nature du mariage pour tous. Antoine Renard. C'est notre humanité constituée hommes et femmes. Seule l'union naturellement apte à engendrer l'être humain. Vous, Président de la République, serez-vous celui qui décrétera que l'on peut naître sans homme ou sans femme? Le mariage pour tous, c'est l'inscription dans notre droit d'une discrimination fondamentale entre les êtres humains. Ceux qui seront nés d'un père et d'une mère, ceux qui seront légalement nés de 2 pères, et ceux qui seront légalement nés de 2 mères. Vous, Président de la République, serez-vous celui qui abolira l'égalité de naissance entre les enfants? C'est aussi, à terme, l'effacement des hommes réduits à n'être que des géniteurs anonymes et l'asservissement des femmes poussées à louer leur ventre. Vous, Président de la République, serez-vous celui qui fondera juridiquement l'abolition de la parité père-mère dans l'éducation d'un enfant? Vous, Président de la République, ne pouvez risquer d'aggraver encore davantage la précarité familiale au mépris du principe de précaution, de la concertation, de la démocratie participative. Vous ne pouvez refuser plus longtemps la demande croissante de débat exempte de toute homophobie
qui s'exprime dans tout le pays à travers le foisonnement des réunions citoyennes. Vous, président de la République, vous avez devant vous, ici au Champ de Mars, une large représentation du peuple français. Citoyens, mes amis, le peuple demande à vous, président de la République, de suspendre sans délai le projet de loi de mariage et adoption pour tous qui divise profondément les Français. Le peuple vous demande aujourd'hui de convoquer des états généraux de la famille, du mariage, de la filiation et des droits de l'enfant dans un geste de réconciliation nationale et de recevoir dès demain à l'Élysée ceux que les Français envoient pacifiquement devant vous. Chers amis, ce chiffre va vous être révélé sur l'écran dans quelques instants. Un intérêt personnel. Est-ce que parce que nous sommes hostiles à certaines personnes? C'est bien la raison pour laquelle nous sommes dans une immense surprise des pouvoirs. Oh là là, c'est faramineux, hein. C'est ça, c'est le minimum. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore été prises en compte. 800 000, c'est un minimum ce soir. C'est votre victoire, c'est la victoire de la France. Je voudrais maintenant qu'on accueille sur cette scène, il est à côté de moi et vous allez l'accueillir très fort, parce qu'il est le président du collectif de la Manif pour tous. Je passe la parole à Guillaume de Brémard. Je suis comme vous un simple citoyen. Un citoyen qui se lève pour vous dire, et pour dire avec vous, oui, nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Il me revient d'annoncer les remerciements et je voudrais commencer par vous tous de la Manif pour tous. Vous êtes ce mouvement populaire, citoyen et militant, comme l'a dit Virginie tout à l'heure, féministe,